Ah ouais, ce que je t'avais dit, j'ai acheté un nouveau routeur, regarde. C'est super puissant, il a genre 12 antennes. Un routeur plus puissant? Ouais. Ouais, mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Non, parce que regarde, moi il y a mon arrière-grand-oncle. C'est celui qui essaie de prouver que les Cheetos ça rend autiste. Ouais, mais lui il dit que le Wi-Fi ça fait fuir les cafards à cause des radiations. Et je suis sûr qu'il a raison, regarde, son expérience avec les Cheetos. Il a essayé d'en placer dans des gélos pour les faire fructifier. Mais ça a absolument pas marché, ils étaient complètement irradiés après. Je suis sûr que c'est à cause de son Wi-Fi ça. Mais de quoi je parle? Complètement t'arrêtes ton angle de quoi il parle, Oh. regarde. Ouais, non mais je m'excuse, ok? C'est un routeur, c'est pas Tchernobyl, ok? Regarde, on va faire un lab, on va vérifier, je te parie, il va y avoir absolument rien, ok? Moi je dis, les radiations d'un routeur, c'est quoi ça? 2.4, 5 MHz, 2.8 GHz de nos jours? Ben, en général, je parie qu'à 2.8 GHz, il n'y a pas suffisamment d'énergie dans un photon pour que ça puisse frapper essentiellement n'importe quelle molécule dans le corps humain puis lui donner suffisamment d'énergie pour se casser. Je suis absolument certain de ça, tellement certain, ok, que si le lab montre que j'ai pas raison et qu'il y a un effet qui est significatif, ok, je vais t'acheter 10 cookies de ton choix. 10 cookies? Ok. Ok, regarde. Moi je pense que ça va affecter la croissance. Regarde, si tu veux, on prend les mêmes gélos que mon oncle, on met des bactéries dedans. Je suis sûr qu'il y a la moitié des bactéries qui vont mourir après. Parce que les radiations, on l'a vu en secondaire 4, c'est dangereux. Bon, c'est pas du alpha, du bêta et du gamma ici, mais quand même, c'est dangereux. Regarde, toi tu penses qu'on pourrait prouver ça comment? Regarde, ça va être vraiment facile, ok. On va prendre un micro-ondes, on va garder la puissance absolument constante, ok. On va changer la quantité d'eau autour des gélos parce que l'eau ça va absorber l'énergie. Puis s'il y a moins d'eau, il y aura plus d'énergie qui va arriver aux gélos. Donc on va varier la quantité d'énergie que les gélos vont recevoir en variant le nombre de trucs d'eau à côté. Donc ouais. Et on va mesurer l'air. On va mesurer l'air, exactement l'air que les batteries vont occuper. Donc c'est genre des petits points et tout. On va compter l'air des petits points, on va diviser ça par l'air total de la géleuse, on va voir si ça change avec plus ou moins ou des tonnes, quantité extrême de radiation. Et ouais, c'est ça. À moins que tu aies genre des objections, quelque chose qu'on va faire. Ouais, c'est mais maintenant. attends, vu qu'on fait un pari, hein, moi j'ai mes critères, il y a quelques trucs qu'on va devoir garder constants. Regarde. D'abord, je pense qu'on devrait les exposer pour le même temps, ça serait juste, parce que sinon, il y en a qui seront plus exposés que d'autres, et ça va absolument fausser les résultats. Après, ce qu'on fait, on garde la même sorte de bactéries. Moi, ce que je propose, ma main gauche elle est magnifique, il y a beaucoup de bactéries dessus, je me suis pas lavé les mains depuis 10 jours. On devrait les mettre dans le même type de gélose, parce que sinon, c'est pas juste. Ah, mon oncle il a essayé une fois, puis ça n'a pas très bien fini. Il y en a qui ont fini par sortir, puis sont partis quelque part prendre le bus. Apparemment, ils vivent aux Bahamas maintenant, sont très heureuses. Ouais, puis évidemment, on regarde la même puissance de micro-ondes, puis les fréquences des ondes devraient être pareilles. Ah bon, mais sinon, pour tes autres bidules, là, tu veux les faire varier comment? On va juste prendre des pocales, ok, des béchers, peu importe, des béchers, des bidons, des bouteilles réutilisables, ok. Probablement des béchers en fait, parce qu'on est dans le lab. Donc on va remplir ça d'eau, on va en mettre plus si on veut qu'il y ait moins de puissance qui arrive au truc, aux bactéries. Et on va en mettre moins si on veut qu'il y ait plus de puissance qui arrive aux gélos. C'est comme ça qu'on va varier la variable d'indépendance, c'est-à-dire la quantité d'énergie, de radiation que les bactéries vont recevoir. Puis ouais. Et combien de fois tu veux faire ça? On va faire ça 4 fois, 4 niveaux de radiation, puis un sans aucune radiation comme contrôle. Ouais, 4 niveaux, ça va prendre aussi. C'est bon, on va en faire 2 chacun juste pour voir s'il y a quelque chose qui est complètement taré. Allez, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti pour le lab! Pour réaliser notre magnifique expérience, nous allons utiliser divers matériels. Ça se dit divers matériels? Du matériel divers. Du matériel divers. D'abord, le magnifique micro-ondes qui tient la caméra. Modifié par camarade Samy en personne. Oui, en effet. Donc ce micro-ondes va nous servir à irradier des bactéries. En parlant de bactéries, pour placer les bactéries dans les géloses, on va utiliser des géloses. Voilà, ici, c'est ça. Voilà. Donc, pour placer les bactéries de ma magnifique main gauche dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des cotons-tiges. On prend des cotons-tiges, on les repasse et on fait une croix dessus sur la gélose. Ça fait en sorte que on va faire plus ou moins à la même fréquence de la même source. Comme ça, on va avoir à peu près les mêmes bactéries un peu partout. Oui, camarade Samy, un coton-tige.
coton-tige. Coton-tige. Puissance du coton-tige. Coton-tige. Après, ensuite, Ensuite, pour absorber les radiations plus ou moins, on va utiliser de l'eau dans dans... les béchères de 200 ml. Exactement. Donc, voici un 200 bécher ml. de 250 ml. Bah 200. 200. Nous allons utiliser De l'eau. Je sais pas si vous avez déjà vu de l'eau avant. ce concept un peu novateur, je pense. Ça, c'est de l'eau. Et ça, c'est de l'eau dans un bécher. Et nous allons en utiliser 5. 5. 5. 5. 5. 5. Mathésène. Donc, ouais, on va en utiliser 5 et on va en utiliser plus ou moins dépendamment de la quantité d'absorption. Oui, Exactement. Oui, on va aussi utiliser. nous allons utiliser une assiette en plastique attachée au micro-ondes par un bout de scotch. Dispositif adhésif avancé. Oui, par un dispositif adhésif avancé homéopathique. Exactement. Parfaitement. Oui, c'est bon, manipulation. Les béchères avec de l'eau. On les met tous. Procédé. Magnifique micro-ondes de luxe. De marque. Attends, quelle marque? De marque No Name. Attends, il est Bah effectivement, c'est un micro no name. Voilà. Une à la fois. En fait, non, deux quand même. J'ai raison. Non, tu gardes le couvert. Ouais. On les dispose avec délicatesse. Délicate. Et c'est l'heure de la sentence. On se prête camarade Sony. 3, 2, 1, irradiation. While I put you in a trance, let's party. Boogie in your body. Work that body. Make sure you don't hurt nobody. I say, hey, 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 feel the fire with a burning desire. Yeah,
Oui, alors maintenant nous sommes en processus de décompte de l'air des bactéries dans les geloses. Oui, camarade Samy? Exactement. Manuellement, je vais sélectionner chaque culture. J'utilise un outil pour remplacement calculateur, le nom de pixels. Je vais faire ça, je vais faire un ratio sur l'air total de la gelose. Ça va me donner un pourcentage pour chacune des croissances. Waouh, incroyable. Ok, On prend juste 3 heures de plus à faire ça. Yeah. on se retrouve dans la partie suivante de la vidéo. Juste pour revenir sur les résultats. Donc la première chose que j'aimerais préciser, c'est que on n'a pas été suffisamment clair dessus, mais les radiations d'un micro-ondes sont en fait exactement la même fréquence que les radiations du Wi-Fi, c'est-à-dire 2.4 GHz. Et donc puisque c'est exactement la même fréquence, c'est essentiellement la même chose que du Wi-Fi, juste en beaucoup plus puissant. C'est-à-dire dans mes tests, être à 1 mètre d'une antenne Wi-Fi devrait donner environ 50 à 500 000 fois moins d'énergie qu'on vient de faire du micro-ondes. Donc en fait, puisque c'est exactement la même radiation, l'énergie qui va être disponible par photon va être exactement la même pour un micro-ondes et pour un routeur. Donc on peut directement comparer la radiation qui vient des micro-ondes et d'un routeur. Donc maintenant, pour revenir sur les données, comme vous pouvez voir à l'écran, donc nous avons séparé les différentes mesures en niveau. Donc à 0, il n'y a eu absolument aucune radiation qui a frappé. À 1, il y a eu de la radiation absorbée par 1 litre d'eau. À 2, il y a eu de la radiation absorbée par 800 ml d'eau. À 3, c'est absorbé par seulement 600 ml d'eau. Et à 4, c'est seulement 400 ml d'eau qui agit en absorption. Donc, comme vous pouvez le voir, la quantité de population augmente avec la quantité de radiation, mais l'effet est négligeable. Comme vous pouvez le voir, la déviation standard est de 0,55% d'air recouvert, ce qui est beaucoup parce qu'évidemment il y a beaucoup de variance dans le système de mesure qu'on a. Mais puisque comme vous pouvez voir, il n'y a aucune tendance dans les données qu'on a récoltées qui est significative. Et même la tendance non significative qu'on a eue ne supporte pas l'hypothèse qu'on essayait de prouver, donc ça supporte l'hypothèse nulle plus qu'autre chose. Donc il y a eu des données qui ont été exclues. Il y a eu un des tests au 3e niveau qui a été exclu. Vous pouvez le voir, il y a seulement un point sur le graphique parce que c'était incroyablement différent à toutes les autres données et incroyablement différent à l'autre essai au niveau 3. Donc en fait c'est pour ça qu'on a fait plusieurs geloses par niveau. Et pour le niveau 4, il y a eu une croissance de moisissure, donc on n'a pas pu utiliser celui-ci parce que c'était pas directement comparable aux autres. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a essentiellement aucune relation entre les radiations puis la population de nos colonies bactériennes. On ne peut donc pas sortir de conclusion. Évidemment, c'est impossible de prouver un négatif en science. On ne peut pas prouver définitivement qu'il n'y a absolument aucun effet, mais on n'a pas pu trouver un effet avec notre étude, et s'il en existe, c'est certainement un effet très faible. Donc voilà, et la manière d'expliquer ce résultat est très simple en fait. Les radiations qui sortent d'un micro-ondes sont de l'ordre de 2.4 GHz. Donc, essentiellement, les radiations d'un micro-ondes sont de la lumière, juste vraiment très rouge, trop rouge pour que nos yeux puissent les voir. Et donc, la radiation qui vient d'un micro-ondes est tellement rouge, pour parler ainsi, que l'énergie que chaque paquet de radiation contient est extrêmement faible. C'est juste qu'un micro-ondes on en voit beaucoup. Et donc elle est tellement faible que c'est impossible pour un paquet d'énergie de frapper une molécule de notre corps, de lui donner suffisamment d'énergie pour casser un lien moléculaire ou pour briser un lien même intermoléculaire, à moins que ça arrive à ébullition. Donc puisqu'il n'y a pas d'énergie et que c'est impossible pour plusieurs photons de frapper instantanément au même endroit, au même moment, c'est essentiellement impossible qu'il y ait des dommages à l'ADN ou à de telles choses dans le corps humain ou animal ou bactérien à cause des radiations d'un micro-ondes. Et en fait,
la lumière visible est bien plus puissante que celle d'un micro-ondes parce que on a tous des ampoules de l'ordre de 10 watts, de l'ordre de 80 watts dans nos chambres, dans les endroits où on vit. Et la radiation lumineuse est beaucoup plus énergique par photon que la radiation d'un micro-ondes. Elle est donc beaucoup plus de chances d'être cancérigène. Et en effet, la radiation ultraviolette est cancérigène. Et pourtant, bien qu'elle est beaucoup plus puissante et qu'elle est beaucoup plus énergétique et qu'elle est beaucoup plus dangereuse, il y a très peu de gens qui s'inquiètent du cancer que l'ampoule sur le plafond va leur donner. Donc c'est ainsi que l'on peut expliquer les résultats que nous avons donnés. Nous allons offrir quelques références, elles vont être montrées à la fin pour appuyer le fait que les radiations sont de même fréquence indirectement comparables entre le Wi-Fi et les micro-ondes, et pour appuyer la différence de l'énergie dans un quanta de radiation selon la fréquence. Yes! Oui! On vient. Toujours raison. J'ai toujours raison, ok? Il n'y a absolument aucun effet significatif, ok? T'as pas de cookie, il n'y a pas de variation. Déjà, numéro 1, la seule variation qu'on voit, c'est qu'il y a plus de corps avec plus de radiation, même si c'est tellement négligeable que ça rentre pas dans le seuil d'erreur. Mais peu importe, ok? Moi, je prends des cookies et toi, t'en as pas rien, tu vois? Hein? Méchant, c'est méchant. Je suis méchant, mais j'ai raison. Ouais, moi, j'avais tort, faut que je l'admette. C'est vrai que ça n'a aucun sens, les radiations étaient clairement pas assez puissantes pour causer de quoi comme effet. Mais en même temps, je comprends pas, on avait tout fait parfaitement. On avait semencé les geloses, on a entendu un certain temps. Bon, on avait une donnée aberrante à cause des moisissures, mais on a gardé un micro-ondes avec la même puissance à peu près. On a tout eu le même temps d'exposition, les variables constantes étaient parfaites. Bon, sauf que c'est vrai qu'il se peut que la chaleur du micro-ondes a fait en sorte que les bactéries se développent un peu plus vite. Ben, tu sais quoi, c'est vrai. Mais ça reste que, ok, les résultats restent valides et j'ai quand même raison. Et tu sais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que j'ai encore plus raison? Il y a quelque chose qu'on pourrait faire. On pourrait avoir encore plus de geloses. On pourrait avoir genre des petites geloses, en avoir comme 10 par niveau. Ça permettrait de faire une belle moyenne. Puis faire plein de belles statistiques et tout. Puis là, on va faire des statistiques cool. Et certainement pas écrasant. Ouais, c'est ça. En tout cas, sinon, autre chose qu'on pourrait faire, c'est que quand on a fait l'analyse, j'ai vu que la quantité, c'était dur de voir où il y avait des bactéries, on n'avait pas. Donc si on pourrait utiliser des bactéries fluorescentes, donc on les mettrait dans le noir complet, puis on regarde juste la quantité de lumière qui en sort, puis plus il y a de lumière, plus il y a de bactéries. On va éliminer les sources d'erreur qui se passent quand il y a des trop grosses croissances, puis qu'il y a des bactéries qui sont cachées sur la profondeur, complètement grâce à la fluorescence, ça me ferait vraiment bien. Donc ouais, on peut améliorer le protocole, on peut faire en sorte que j'ai... Ouais, bon, attends, c'est quoi? Moi je pense que la seule vraie façon d'avoir des résultats concrets pour notre expérience, c'est de prendre des vrais cafards et un vrai routeur. Alors ouais, attends, donne-moi ton routeur un peu.